Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, Mareva Georges s'implique dans la lutte contre l'AIDS. L'ancienne Miss France est venue avec un psychiatre américain pour aller à la rencontre des jeunes, des familles confrontées à l'addiction. Reportage dans le quartier de Titioro dans un instant. La drogue, mais aussi le harcèlement scolaire et la violence. Toutes ces problématiques ont été soulevées aujourd'hui lors d'un café des parents à Papeari. Un temps d'échange pour mieux faire face à des situations compliquées. Rangiroa marqué par l'intoxication alimentaire qui a touché 80 personnes la semaine dernière. L'atoll veut aujourd'hui tourner la page et retrouver sa douceur de vivre, notamment avec le Makeva Festival. Nous serons sur place avec Mérénie Gamblin. Des athlètes prêts et motivés pour représenter la Polynésie à Hawaï au Te Moananui Games, grande compétition de sport traditionnel. On va en parler avec Leilani Loglin, la présidente de l'association Te Ha'anui. Elle est notre invitée ce soir. Mais d'abord, un bateau a chaviré au large de Punauia avec 6 personnes à bord, dont 4 touristes anglophones. Ils rentraient d'une sortie baleine à Paia quand une vague les a projetés contre la barrière de corail vers 12h30. Les 6 personnes ont été rapidement secourues et évacuées vers l'hôpital. On écoute un témoin de la scène, Teva Burns. On a vu une embarcation s'approcher un peu trop près là, au niveau des vagues et qui s'est fait prendre par les vagues. Et qu'est-ce que vous avez secouru? Direct, on a appelé les pompiers au 18. Et puis ils ont pris mes coordonnées, la localisation auprès du spot. Et puis ils sont quand même assez vite intervenus. Donc les pompiers, le MRCC, le GRCC et les gendarmes qui sont arrivés, qui ont pu secourir. Nous, on a fait ce qu'on a pu avec les kayaks et les pirogues qu'on avait là sous la main. Et les gens étaient quand même bien blessés. Ouais. Ce drame en mer dans le lagon de Fa'a hier, un employé de l'hôtel Intercontinental a été découvert mort par un de ses collègues. Cet homme âgé d'une 60aine d'années était parti nager après son travail. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès. Plus d'informations sur notre site internet. Une alliance inédite contre l'AIDS. L'ancienne Miss France, Mareva Georges, accompagnée d'un grand psychiatre américain, est allée à la rencontre des jeunes de Titioro ce matin avec la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Agatha Tarahu avec Lorenzo Marama et Teiva Ribé. Des vies brisées, des familles détruites. L'AIDS est un fléau qui ne cesse de gagner du terrain en Polynésie. Un ennemi invisible contre lequel les campagnes de prévention classiques semblent impuissantes. Alors ce matin, le combat s'est déplacé. Pas de grands discours, mais une rencontre ici, au cœur du quartier Titioro. Des jeunes des quartiers prioritaires encadrés pour les vacances ont vu leur programme modifié pour une rencontre inattendue. C'est la Fédération de lutte contre le AIDS qui a fait une demande pour justement servir de prévention à tous ces jeunes des quartiers prioritaires que nous encadrons. Donc aujourd'hui spécialement, nous traitons le sujet de l'addiction sur le AIDS. Mais face aux médecins américains, la parole des ados est rare. Sur un sujet aussi chaud, la honte paralyse. Très peu à poser des questions sur ce sujet. Parce que à notre âge, c'est difficile aussi de répondre à des questions sur l'AIDS. Une hantise partagée par des milliers de familles. Pour Mareva Georges, si le fléau est si puissant, c'est qu'il touche au cœur même de la société polynésienne. On touche vraiment la famille. Et moi, je ne suis pas à l'abri, c'est ma plus grande hantise, ce sont les drogues avec mes enfants. Vraiment, ma plus grande hantise, en tant que parent. Car l'AIDS n'est souvent qu'un symptôme. L'alliance de ce matin à Titioro le rappelle, avant de soigner l'addiction, il faut d'abord réparer les familles. La drogue, ça a été l'un des sujets abordés aujourd'hui lors d'un café des parents à Papeari avec les questions de harcèlement scolaire et de violence. L'objectif est de trouver des solutions pour faire face à ces situations souvent difficiles à gérer pour les parents. Mélissa Chang, Marcel Bonneau. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. La célèbre phrase de Victor Hugo prend tout son sens aujourd'hui. Au café des parents, Norine est venue chercher des outils pour améliorer l'éducation qu'elle donne à son fils de 9 ans. Il teste les limites tous les jours. Et en tant que parent, c'est frustrant. Qu'est-ce que tu t'en viens chercher ? Moi, c'est vraiment ça. Arriver à mettre les limites. Encore mon mari, il arrive, c'est un homme, mais moi, c'est
Comme il me dit à chaque fois, tu laisses. Parce que bon, c'est... Voilà. En tant que maman, pour moi, c'est vraiment de tenir. Quand je dis non, c'est non jusqu'au bout. Pour qu'elle dise oui tout le temps, il faut que je sois sage, il faut que je l'aide à faire les corvées. Et je dois toujours ranger je dois toujours ranger ma chambre. Et je dois toujours éteindre le truc que je ne regarde pas. Ici, on parle de harcèlement scolaire, de drogue, de violence, mais aussi de bienveillance et de communication positive. Vanina Parot, professeure de Reumaohi, côtoie chaque jour des lycéens bousculés par les hormones et facilement influençables. Ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui par rapport aux jeunes, il y a un manque de respect pour la plupart. La plupart des enfants sont délaissés. Ils rencontrent beaucoup de problèmes parce qu'ils sont touchés par la drogue, l'alcool. Et beaucoup d'enfants sont déjà des parents avant d'être des adultes. Pour cette 4e édition, près d'une centaine de personnes ont répondu présentes. Pour Adeline Sabatier, ces rencontres sont essentielles pour soutenir et accompagner les familles. C'est par l'école qu'on peut réussir sa vie et non pas réussir dans la vie, simplement. Et c'est un moment important pour nous, les parents, de pouvoir revenir sur certaines valeurs, peut-être qu'on a mis de côté. Voilà. C'est le thème général de nos cafés des parents, les valeurs fondamentales. Et peut-être de se réinterroger sur notre rôle. En Polynésie française, 1 élève sur 10 serait victime de harcèlement scolaire. Une 3e voie à Mahina pour réduire les embouteillages. Projet précisé ce matin par le ministre des Grands Travaux. La nouvelle route partira du col du Tahara jusqu'à Aronou sur un tronçon de 2,4 km. La population peut donner son avis dès aujourd'hui et pendant 6 mois. Les propriétaires impactés seront contactés individuellement, c'est ce qu'assure Jordi Chan. L'objectif du projet, il est double. Il permettra de réduire substantiellement la congestion sur la commune et il permettra également d'accompagner le développement futur de la commune. Réduire substantiellement la congestion sur la commune, pourquoi ? Parce qu'en heure de pointe du matin, lorsqu'on traverse la commune aujourd'hui, on prend en moyenne 30 minutes pour la traverser. Plus lorsqu'il y a beaucoup de congestion. Et on estime qu'avec le projet que l'on a conçu, on va diminuer ce temps de trajet à 10 minutes. Les travaux devraient commencer au second semestre 2027. Coût du projet, 4 milliards de francs. L'atoll de Rongiroa tente de tourner la page, de se remettre de cet épisode sanitaire inédit. 80 habitants victimes d'une intoxication alimentaire la semaine dernière à cause de plats mal préparés. Le reportage sur place de Mérini Gamblin et Patrick Régis. Antoinette tient ce snack depuis plus de 30 ans à Avatoru. Pour elle, jamais son île n'avait connu d'intoxication alimentaire d'une telle ampleur. 80 personnes touchées, 3 évassanes et 1 décès selon l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. Des résultats qui ne rassurent pas encore entièrement le couple de restaurateurs. Ça me fait peur aussi parce que moi je fais tous les jours le même plat. J'achète tous les jours le poulet, tout ça, les œufs au magasin. Ça vient pas d'ici le poulet, ça vient de Tahiti et puis voilà. Et ça m'a touché aussi. J'ai peur pour servir aussi mes clients. Hein. Ça me fait peur. On a toujours eu des ventes de plats ici à Rangui, mais on n'a jamais eu ce problème-là. Et d'après les recherches, d'après les bureaux Arras qui sont venus, ils ont dit que ça vient du salmonelle. Ça vient des œufs, on ne sait pas si ça vient des œufs, du poulet, de la mayonnaise. Mataïra fait partie de ceux qui ont consommé les fameux plats intoxiqués. Heureusement, lui et sa famille n'ont eu aucun symptôme. Moi, 2 jours après, j'ai entendu les malades, il a amené à l'hôpital. Mais moi et mon fils, n'a pas. Et ma femme, il a mangé aussi. Depuis la publication des résultats d'analyse cette semaine, la polémique a de nouveau enflé sur les réseaux sociaux. Certains craignent que cette affaire ne ternisse l'image de l'île, comme Cindy Barré. Gérante d'une pension de famille et d'un snack, elle tente de rassurer ses clients en précisant qu'il s'agit d'un cas isolé. C'est des plats qui ont été vendus dans le cadre d'une association pour aider une personne et ça a été uniquement dans la population de Rongiroa. Normalement, aucun touriste n'a dû être touché. Voilà. Donc c'est vraiment dommage qu'on pointe Rongiroa. Les professionnels de la restauration se veulent rassurants. Ils suivent des formations strictes et sont régulièrement soumis à des contrôles d'hygiène alimentaire. Rongiroa, où se déroule en ce moment le Makeva Festival. Mérini Gamblin, vous êtes sur place avec Patrick Régis. Alors après cette intoxication alimentaire de grande ampleur, les organisateurs ont légèrement modifié le programme, c'est ça ?
Oui, effectivement, Elodie, en fait, il y a eu une légère modification de programme. Aujourd'hui, il y avait un Tam Ara qui était prévu avec des Matahiapo. Finalement, la commune a décidé de reporter ce repas-là parce que les personnes âgées, par précaution surtout, mais en tout cas, ça n'a rien changé à la ferveur du festival ici sur place. Et justement, je suis avec Michel Toromona, le président de l'association Tike Tike et l'organisateur de cette première édition du Makeba Festival. Yarana Michel. Yarana. Alors du coup, ce soir, il y a notamment les Tuaroma Ori avec le lever de pierre. Il y aura aussi le Patiafa qui a déjà eu lieu. Il y aura la course de porteurs de fruits. Pourquoi c'est important de réserver cette soirée au Tuaroma Ori? C'est important parce que ça fait partie de nous, hein, et c'est une manière aussi d'intéresser les jeunes à la pratique de nos sports traditionnels. Donc voilà. Vous arrivez comme ça à les attirer justement à promouvoir plus la culture aussi? C'est ce qu'on essaye de faire. Hein. En tous les cas, on a vu plein de jeunes venir danser, ramer. Donc je vois pourquoi ils ne viendraient pas aussi faire du tout à Roumaï. Alors on a manqué un petit peu de participants sur le décortiquage de coco notamment. Pourquoi? D'après les retours de la fédération, certains veulent marquer le coup pour râler contre les nouvelles mesures sur le copra. Après, voilà, moi ça ne me regarde pas. Hein. L'espace est ouvert, hein, donc après ils font comme ils veulent. Hein. Est-ce que les copraculteurs ont un peu de difficulté aussi à Rangiroa, c'est ça? Oui, je pense que oui. Hein, et puis voilà. Donc, en tout cas, il y a un moment fort aussi ce soir, c'est la course de porteurs de fruits. On a entendu Aldo Raveino et toute sa passion pour les Tuaroma Ori parler de ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de prévu justement? Ils ont voulu remettre en place la course de porteurs de fruits au flambeau. Donc ça aura lieu puisqu'il y a des inscriptions par contre sur ce module. Donc ça va être bien. Vous êtes plutôt content pour l'instant ça a commencé lundi, vous êtes plutôt content du résultat de la première édition? Oui, très content parce que c'est quand même on a eu le Farereanga pendant 10 ans et puis il y a eu une coupure et là on redémarre la machine, hein, donc c'est un premier pas. Mais je pense que c'est une réussite jusqu'ici. Hein. On a eu par exemple le swim run mardi et au vu du retour des clubs et de leur publication sur les réseaux, où quand on voit le plus beau swim run du monde, ça fait plaisir, quoi. Donc ça au niveau de la visibilité pour Rangiroa, c'est énorme. Vous espérez peut-être l'année prochaine, parce que vous comptez pérenniser ce rendez-vous, vous espérez peut-être que les autres îles, les autres atolls viennent aussi se joindre à vous? Oui, là, j'ai déjà eu des appels, hein, des engagements fermes de certains atolls, donc ça ne peut que grandir, hein, et c'est tant mieux. Ok, merci Michel en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, le Makeba Festival, ça veut dire s'amuser, nous dit Michel, et donc du coup c'est ce qui va se passer jusqu'à samedi avec le concert de Pierre-Paul Jacques qui va venir clôturer. Rendez-vous demain donc en radio demain matin et puis on continuera à vous faire vivre ce festival, Elodie. Rémi Gamblin en direct de Rangiroa, merci beaucoup, merci aussi à votre invité Michel Toromona. On va parler un peu plus longuement des Tuaroma Ori justement dans quelques instants, mais d'abord la Polynésie se prépare à accueillir le premier forum de la jeunesse francophone Asie-Pacifique. Ce sera la semaine prochaine à la présidence avec un thème, le tourisme durable. Des délégations vont venir de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et du Vanuatu, mais aussi du Laos, du Vietnam, du Cambodge et de la Thaïlande. Et comme promis, cap sur Hawaï, donc pour nos athlètes polynésiens de Tuaro Maori, départ samedi pour Te Moana Nui Traditional Games, le grand rendez-vous des sports traditionnels d'Océanie. 28 sportifs vont représenter le Fénois sur les 150 athlètes attendus. C'est la première fois que la délégation polynésienne est aussi importante. On en parle avec vous, Leilani Loglin, bonsoir. Bonsoir Elodie. Vous êtes... bonsoir à la population de la Polynésie qui nous regarde ce soir. Vous êtes la présidente de l'association Te Ha'anui. Grosse délégation donc cette année. Est-ce que les athlètes sont prêts à gagner, à bien représenter la Polynésie? Je confirme, ils sont prêts, ils sont surtout motivés. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a une grosse délégation qui part sur Hawaï. Et c'est important aussi pour nous parce qu'au-delà de la compétition, c'est surtout aussi une mission de transmission. Et donc, on a des vrais ambassadeurs de la culture qui partent cette année. Lors des éditions précédentes, il y avait eu quelques difficultés, notamment pour le grimper au cocotier. Est-ce que ça a été particulièrement travaillé? Alors, effectivement, le choix est important dans la sélection des sportifs qui partent. Et nous avons essayé de faire en sorte que, justement, nous puissions remporter les prix en grimper au cocotier cette année.
Et parce qu'il y a 4 disciplines seulement, mais c'est quand même déjà voilà, pas donc mal. il y a le lever de pierre, le grimper au cocotier, les courses de porteurs de fruits et la lutte traditionnelle. Et cette compétition, elle se déroule sur une seule journée, c'est bien ça, c'est mardi prochain? C'est mardi prochain, sur une journée, mais au-delà de cela, nous avons aussi des journées d'initiation et d'immersion culturelle. Comme je vous le disais, c'est dans le cadre du Makariki Festival. Et en fait, le Makariki, c'est un peu comme le Matari Inia, avec la levée des Pléiades. Et c'est surtout un moment de partage, d'échange et d'esprit de partage, en fait. Est-ce qu'il y a des sportifs polynésiens qui vont participer à toutes les épreuves? Parce qu'on imagine que c'est un petit peu difficile déjà d'être bon dans tout et ensuite d'enchaîner les épreuves sur une même journée. Il y en a quelques-uns qui vont essayer de relever le défi. Ça, nous verrons dimanche quand nous allons arriver sur place lors des inscriptions. Mais oui, effectivement, il y en a qui sont prêts à relever le défi. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif de victoire? Est-ce que vous avez envie de battre la Nouvelle-Zélande, les îles Cook, Hawaï? Alors, il faut savoir que là, les athlètes vont vraiment s'affronter au meilleur. Les compétitions du Pacifique relèvent que d'année en année, il y a un engouement et qu'il y a des performances. Donc, effectivement, si nous pouvons avoir les meilleures places sur le podium, nous essaierons d'avoir ces meilleures places. Mais comme je vous le disais, vraiment, au-delà de la compétition, c'est vraiment ces moments de partage. Ces athlètes qui vont partir, ils vont vraiment partir avec des valeurs qui sont de performance, d'excellence, mais aussi de respect et d'esprit de partage. Ces 28 athlètes, comment ils ont été sélectionnés? Ils viennent de tous les archipels? Alors, on a fait en sorte justement de travailler avec les différentes associations sportives de la Polynésie pour avoir une sélection d'athlètes qui pourront justement partir sur Hawaï et aussi sur d'autres événements, puisque l'année prochaine, nous avons 4 grands déplacements. Et donc, du coup, ça permettrait justement de faire en sorte de faire participer un maximum d'athlètes parce qu'il y a du potentiel dans tous les archipels et on voudrait que tous les jeunes puissent partir au moins une fois dans les prochains événements que nous organiserons. Cette grande compétition, elle va se dérouler sous l'égide de la nouvelle fédération. Qu'est-ce que ça change? Alors, justement, donc là, ça va être une première. Ça va être sous l'égide de la Fédération internationale des sports traditionnels. Et ce qui va changer, c'est que elle va porter justement, cette fédération, elle va porter à l'international les sports traditionnels. Nous avons donc différentes délégations du Pacifique qui seront là. Et justement, cet événement et ce déplacement vont pouvoir asseoir les bases des sports traditionnels au niveau des règlements, mais aussi des projets à venir. Et notamment, nous sommes fiers déjà de vous annoncer que nous allons participer au Festival des Arts du Pacifique en 2028 en Nouvelle-Calédonie, où 2 journées de sport traditionnel nous seront consacrées. Laïlani et Logline, merci beaucoup d'être venus sur notre plateau merci ce à vous, soir. Elodie. Et donc, bonne compétition mardi merci prochain beaucoup. à toute la délégation. Un appel à témoins est lancé par la gendarmerie après un délit de fuite. Un accident s'est déroulé hier soir vers 18h45 au P436 de Papara entre un scooter et un cycliste. Ce dernier a été gravement blessé et le conducteur du 2 roues a pris la fuite. Si vous avez des informations, appelez la brigade de Papara ou bien composez le 17. Pour rappel, l'information principale de ce journal, c'est ce bateau qui a chaviré au large de Punaouia avec 6 personnes à bord, dont 4 touristes anglophones. Une vague les a projetés contre la barrière de corail vers 12h30. Les 6 personnes ont été rapidement secourues et évacuées vers l'hôpital. Ce soir, sur La Première, le magazine Paua Ora, puis 2 épisodes de la série The Pact. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver Suliane Favnek pour votre journal. À bientôt. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.